Le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron restera probablement dans l'histoire des relations franco-africaines comme un tournant majeur. Jamais, depuis les années 60 et les indépendances africaines, on n'avait assisté à autant de chamboulements dans la présence française sur le continent. Certes, l'histoire a connu d'autres moments de bascule, la chute de l'URSS, les conférences nationales, ou encore l'éclatement des partis uniques. Mais malgré ces secousses, la présence militaire française, elle, était restée un pilier. Au contraire même, dans plusieurs pays, elle a longtemps servi de bouclier à certains régimes contestés. Comme au Gabon avec Omar Bongo, ou au Tchad avec Idriss Déby. Aujourd'hui, la donne change. Dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les militaires français ont été priés de quitter les lieux. Une rupture nette, bruyante, poussée par des régimes de transition. Et des rues chauffées à blanc par un discours panafricaniste offensif. Mais ailleurs, la transition est plus douce. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou encore au Gabon, le retrait des troupes françaises se fait dans le calme, la concertation, le respect mutuel. Pourquoi cette différence ? Parce que depuis plus de 20 ans, l'armée française réfléchit à sa place dans le monde. Et en Afrique. En 2013 déjà, le livre blanc sur la défense posait les bases d'une nouvelle doctrine. Cette logique se poursuit avec Jean-Marie Bockel, nommé émissaire spécial en Afrique par Emmanuel Macron en 2024, chargé d'expliquer cette nouvelle vision. Un exemple ? En février 2025, la France rétrocède aux forces ivoiriennes le 43e BIMA. Le ton est clair, partenariat, respect des souverainetés, adaptation aux enjeux sécuritaires d'aujourd'hui. Même chose au Gabon, où les effectifs militaires français passent de 300 à 150, partagés équitablement avec les Gabonais, pour se concentrer désormais sur la formation et la protection de l'environnement. Le symbole est fort, l'époque des garnisons stratégiques semble révolue. On inaugure désormais des écoles d'administration militaire, des académies dédiées à l'environnement. Une redéfinition en profondeur, qui s'inscrit aussi dans la volonté des États africains de construire leurs propres architectures de paix. Pourtant, la réalité est là, sans les puissances extérieures, même les armées les mieux outillées du continent n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Ce fut visible après le coup d'État au Niger. Malgré leurs menaces, les États de la CEDEAO n'ont pas pu intervenir. L'Afrique a besoin de partenaires au-delà du continent. Mais des partenaires à hauteur d'homme. Pas des tuteurs. En parallèle, l'Europe aussi se retrouve face à ses responsabilités. Le désengagement américain en matière militaire rend le vieux continent plus vulnérable. Et avec lui, l'Afrique, sa voisine directe. Car l'interdépendance n'a jamais été aussi forte. Et si certains voient dans la Russie une solution miracle, il serait sage de ne pas céder aux illusions. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de domination, mais de coopération réinventée. Une chose est sûre, la page se tourne. Et le partenariat militaire entre la France et l'Afrique entre dans une nouvelle ère. Merci de suivre Africa is Wealth. N'oubliez pas de vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles actualités.